Alors, donc là maintenant, une fois que la donnée qui correspond au nom de groupe a été ajoutée à la table tgroup, on voudrait tout simplement vérifier avec le code si le groupe a bien été inséré dans la table. Alors, donc, on va maintenant passer à la vérification. Donc, je vais mettre ici une séparation de façon à ce qu'il y ait, on va dire, une séparation entre l'exécution de l'ajout et le fait de vérifier ce qu'on a ajouté, si ça a bien eu lieu. Alors pour cela, nous allons reproduire en quelque sorte un ensemble que nous avons vu déjà dans cette partie-là. Mais au lieu de faire une requête d'ajout, donc une certain tour, on va faire une requête de select avec donc la vérification, donc une requête de recherche de données. D'accord? Alors, on va voir comment on va procéder. Alors, donc là, dans un premier temps, on va définir, puisqu'on a déjà la connexion, d'accord? La connexion, on l'a déjà établie ici, donc on va pas la refaire, d'accord? Donc, de quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin d'une nouvelle commande. Là, ici, on avait effectué une commande pour insérer donc une donnée dans la table tgroup. Maintenant, on va générer une autre commande pour vérifier si la donnée a bien été ajoutée dans la table. Alors pour cela, on va régénérer une nouvelle commande. Donc ici, on va mettre le code qui correspond au fait d'instancier un nouvel objet de type SQL command. Donc là, on a ce nom d'objet qu'on a ici, c'est vCommandSelect, pour différencier de la commande qui a été générée au-dessus. Et ensuite, donc on va également faire de sorte de créer la commande. Donc on va faire exactement la même chose que tout à l'heure, mais cette fois-ci donc avec la commande qu'on vient de générer. Donc là on a vCommandSelect égale vConnexion, donc vous voyez que c'est la même connexion, et on va générer avec la méthode createCommand. D'accord? Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on va, de la même manière que tout à l'heure on avait alimenter la propriété commandText avec la requête insertInto, tgroup, etc. Là, on va générer la requête avec le select. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien sûr. Donc ici, on va tout simplement prendre ce code-là. Et alors là il y a un peu, on va dire c'est un peu plus long, mais grosso modo, regardez, si j'ouvre cela, ben on va avoir vCommandSelect.commandText égale, donc là c'est tout simplement une chaîne de caractères qui correspond à notre requête. Alors la requête c'est quoi ici? C'est select ID group, non groupe, donc vous voyez qu'on a une séparation avec une virgule ici, donc c'est une requête classique, donc select ID group non group from tgroup, donc dans la table tgroup, where, donc la condition non group est égal à quoi? Est égal tout simplement à la valeur que j'ai insérée ici lors de la première requête d'ajout. D'accord? On avait dit que c'était le véhicule donc qui correspondait à l'attribut, enfin la valorisation de l'attribut non groupe de l'objet groupe. Donc là, c'est cette même valeur qui va servir de critère à la requête du select. D'accord? Donc ici, on a la concaténation de cette requête avec cette variable qu'on retrouve à ce niveau-là. Donc c'est à l'identique. D'accord? Et donc, on va générer cette requête. Et pour que cette requête soit exécutée, eh ben, on va avoir besoin, de la même manière, d'une exécution de requête. Là, il va y avoir une petite différence. C'est que lorsqu'on a fait un ajout, tout à l'heure, donc lorsqu'on a généré la commande et on a exécuté, on a utilisé la méthode executeNonQuery. D'accord? Ça, c'est pour les requêtes qui sont exécutées, mais qui n'ont pas de retour au niveau de l'affichage. C'est-à-dire qu'on ajoute quelque chose, bon, point, c'est ajouté, point la ligne. On met à jour quelque chose, c'est mis à jour, et puis c'est tout. On supprime quelque chose, c'est supprimé, et puis voilà. Par contre, lorsqu'on fait une recherche, on cherche à recevoir un résultat visible. D'accord? Donc il va se traduire par de l'affichage, par, on va dire,
une analyse de données, etc., etc. Donc là, le problème, c'est que ici, cette commande, elle ne pourra pas être exécutée avec la même méthode execute non-query. D'accord? Donc on a une autre méthode qui va concerner ce genre de choses. Alors, cette autre méthode, c'est celle-ci. C'est donc le fait de générer ce qu'on appelle un objet DataReader, SQL DataReader. Donc la classe SQL DataReader, ici on l'instancie de cette manière, de façon à générer un objet DataReader. D'accord? Donc on a, vous voyez qu'on part de cette commande qui est là, on l'a définie ici, et suite à cela, on lui met une, on va dire, on lui colle une méthode qui s'appelle à ce moment-là execute reader et non pas execute non-query comme c'était le cas pour l'ajout. D'accord? Donc là, on lui dit à cette commande qui a été alimentée par cette requête donc de select, on lui donne une méthode qui fait de sorte d'exécuter cette commande et de retourner un jeu d'enregistrement. En fait, le data reader en anglais, ça veut dire lecture d'enregistrement. Donc data pour données et reader pour lecture. D'accord? Donc on a à ce moment-là un jeu d'enregistrement qu'on va vouloir parcourir et lire. Alors, à partir de là, une fois qu'on a généré ce data reader, d'accord? Une fois qu'on a généré donc cet objet DataReader qui est l'instanciation de la classe SQL DataReader, ok, on va vouloir tout simplement parcourir le jeu de données qui correspond à cette valeur-là. Donc pour cela, on va faire de sorte d'alimenter donc maintenant une liste, d'accord? Et dans cette liste, on va ajouter au fur et à mesure de ce qu'on va trouver comme objet groupe, puisque là on fait un select, d'accord? Donc select ID group et non group, et nous avons vu tout à l'heure que cet ensemble là ID group et non group formait un objet qui vient de la classe CLS group, ce qu'on avait vu au départ. D'accord? Ici on avait créé un objet qui correspondait au fait d'avoir un objet instancié de la classe CLS group et qui était caractérisé par deux attributs, celui qui correspond à l'ID group et celui qui correspond au non groupe. D'accord? Donc, lorsqu'on fait une requête de select ici, cette requête, elle va retourner un ensemble d'objets groupe. Ok? Donc, elle va retourner un ensemble d'objets qui vont avoir comme caractéristique le résultat de cette requête et avec la condition qui est définie ici. Donc, en l'occurrence, si je saisis au niveau de l'écran le groupe étudiant, ici je vais avoir select ID group non group from t group where non group égale étudiant entouré des cotes. D'accord? Donc à ce moment-là, forcément, je vais trouver un seul enregistrement. Mais si j'ai plusieurs enregistrements qui ont, on va dire, la même valeur, eh ben, je peux être potentiellement avec un résultat qui correspond à 2, 3, 5, 10, peu importe, le nombre d'enregistrements identiques. Ok? Donc pour cela, on va récupérer ces enregistrements-là et on va les stocker cette fois-ci au niveau d'une liste. D'accord? Alors la liste, on va la composer de cette manière. Donc on va voir ici, vous voyez, donc la syntaxe c'est comme ça, hein, liste avec une ouverture inférieure et supérieure, à l'intérieur duquel on a la classe qui correspond au groupe. Donc ça, donc cette syntaxe là veut dire que ici on a affaire à une liste d'objets liés à la classe CLS group. Ce qui veut dire entre autres que le résultat va être que je vais stocker au fur et à mesure des objets dans cette liste. Alors l'objet qui est là, eh bien c'est tout simplement la liste qui va me permettre d'avoir l'ensemble des objets groupes qui vont se retrouver dans le data reader. D'accord? Et là, donc, c'est tout simplement l'instanciation de cette classe. Donc, vous voyez que à l'arrivée ici, j'ai exactement la même syntaxe que n'importe quelle instanciation. À l'exception près, c'est que là, j'ai un élément, on va dire, un peu plus complexe, mais qui se retrouve être une classe. C'est-à-dire que là, j'ai une liste de CLS group. Donc, ça va être une liste qui va recevoir un certain nombre de groupes.
qui va être composé d'un ID group et d'un nom groupe. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien sûr. Ok, avec une valeur. Alors, pour faire cela, on va parcourir donc notre data reader. Alors, pour parcourir un data reader, on va faire ceci. Alors là, on va détailler un peu cela. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on va donc détailler cette partie-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On est ici, donc on démarre par un while. Un while, c'est donc le fait de parcourir une liste, d'accord, ou enfin une boucle, et dans laquelle on va pouvoir effectuer, donc exécuter le code qui est à l'intérieur de la boucle jusqu'à temps que le data reader ne contienne plus d'enregistrement. C'est-à-dire que si on a deux enregistrements dans le data reader, il va faire une première fois, il va lire le code qui est là, et lorsqu'il a terminé, il recommence et il relit la deuxième ligne, et lorsqu'il a terminé, du fait qu'il n'aura que deux lignes dans cet enregistrement, ensuite il va sortir, ok, donc il va être fermé. Mais là, en fait, nous on va avoir un seul enregistrement, puisqu'on va saisir un nom de groupe qui va être, on va dire, étudiant, et là, lorsqu'on va faire la vérification, on va récupérer qu'un seul enregistrement. Donc il va faire l'exécution de ce code-là une seule fois. Donc normalement, la liste va se retrouver à la fin de cette boucle-là par le fait d'avoir un seul objet groupe dans cette liste. Ok, donc on va détailler cela. Alors notre condition ici, c'est le while. Donc c'est pour faire de sorte que le code soit exécuté entre ces deux accolades là. Et ici, on définit la condition de notre while, donc de notre, on va dire, mot-clé ici, de lecture de la boucle. Donc, while et la condition, c'est quoi? VDataReader, donc c'est le jeu d'enregistrement qu'on a défini ici. Read, c'est-à-dire on fait de sorte que on boucle ici tant que on a quelque chose dans le data reader. D'accord? Donc, c'est-à-dire des données qui sont récupérées via la requête qui a été établie là. Alors, au niveau du code maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement le fait de stocker les différents objets groupes dans la liste qui a été définie ici. Alors pour cela, comment on fait? Eh ben, on va créer, là encore, un nouvel objet donc groupe, comme on l'a vu tout à l'heure. On instancie la classe CLS group, avec ici un nom d'objet donc encore différent pour montrer que c'est un objet destiné à cette vérification. Et donc on définit cet objet comme étant le VOBJ group vérification, et c'est le résultat de l'instanciation de la classe CLS group. D'accord? Ensuite, de la même manière que tout à l'heure, on va alimenter la valeur de l'ID group et on va alimenter donc l'attribut non group. On va l'alimenter de quelle manière? Tout simplement avec les données qui correspondent au data reader. Alors vous voyez ici, on a le VDataReader qui a été généré ici. Et le data reader est composé des éléments à l'identique de la requête qui a été établie ici. C'est-à-dire, donc la requête, elle fait de sorte ici de récupérer le champ ID group et non group. Ok? Donc elle se compose de deux champs. Le data reader, lorsqu'on va le récupérer, il va avoir lui aussi deux champs et il va avoir les deux champs identiques. C'est-à-dire qu'ici on a le champ ID group qui a été récupéré ici et on a le non group qui va être récupéré ici. D'accord? Donc voilà la syntaxe pour avoir en fait la définition d'un champ du data reader. Ok? Alors il faut savoir que cette récupération là d'office elle est de type string. Ok? Mais nous le problème c'est que l'ID group là il est de type int. Donc on va lui attribuer ici une conversion. On met convert.toInt32 et entre parenthèses, donc on va convertir le contenu de cette valeur là. Ok, on va le convertir en valeur numérique, donc en int, pour qu'on puisse alimenter l'ID group ici de l'objet objet group vérification. On agit de la même manière pour ce qui concerne le non groupe, d'accord? Et là, on va le convertir en toString. D'accord?
Donc de cette manière, on va être sûr que le contenu de cet ensemble-là sera de type string à l'identique de l'attribut non-groupe qui est lui-même de type string. D'accord? Alors, je vous rappelle donc tout simplement que tout cela a été défini au départ par ça. C'est-à-dire que l'ID group ici au niveau de la classe CLS group, il est de type INT, donc de type numérique, et le non-groupe, il est de type string, donc de type chaîne de caractères. Ok? Alors, ensuite, une fois qu'on a fait de sorte ici d'alimenter donc un premier objet avec la première ligne d'enregistrement qui correspond à ce qu'on aura récupéré au niveau de la table, donc on va faire de sorte d'ajouter donc cet objet-là. Une fois qu'il va être alimenté, il va être complet, on va l'ajouter ici à la liste. C'est-à-dire que ici, la liste obj group qui a été générée au départ ici, on lui met la méthode add entre parenthèses et l'obj vérification, le groupe vérification, pardon, et qui correspond en fait à ce qu'on avait juste au-dessus. Donc là, comment ça se passe? On récapitule. Ici, on définit une liste d'objets de groupe. Ici, on fait de sorte de boucler sur le data reader en s'assurant qu'on puisse le lire systématiquement. Au fur et à mesure de la lecture, donc on constitue des valeurs d'un objet de type groupe. Et à ce moment-là, une fois que le groupe est alimenté, donc les deux attributs sont alimentés, on ajoute l'objet à la liste et de cette manière, la liste va être augmentée au fur et à mesure. Jusqu'à temps que le data reader soit complètement lu. Et à ce moment-là, une fois que c'est fini, on sort de la boucle et là, on ferme avec la méthode close, on ferme le data reader. Ok? Alors on va débugger pour voir comment ça se passe concrètement. Mais pourquoi on fait tout cela? Eh bien pour vérifier que la saisie a bien été suivie d'un enregistrement au niveau de la table. Alors il nous faut maintenant montrer à l'utilisateur que le résultat est bon. Donc pour cela, eh ben, on va vérifier cela en vérifiant tout simplement si la liste, donc le nombre d'objets dans la liste est supérieur à 0. Donc voilà comment ça se passe. Ici on met une condition if, d'accord. Là on met la valeur de la condition, donc liste obj group count, donc c'est le nombre d'enregistrements qui se trouve, enfin le nombre d'objets qui se trouvent dans cette liste. S'il est supérieur à 0, à ce moment-là je mets un message box, d'accord, donc un message à l'écran avec la méthode show, et ici donc je vais avec une chaîne de caractères définir le message que je vais afficher à l'utilisateur suite à cela, s'il respecte donc la condition qui est là, que l'objet a bien été ajouté à la liste, d'accord. Sinon donc on met un else et vous voyez que là ensuite si on n'a pas cette condition qui est remplie, à ce moment là on va mettre un message de la même manière avec la méthode show et on lui dit enregistrement non ok, d'accord, et là on termine. Ok, donc on va voir dans la vidéo suivante comment on va débugger tout cela pour vérifier et on va voir le comportement de toutes les variables avec les différents espions que nous allons mettre en place. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne bien sûr lors des prochaines vidéos. En attendant, je vous remercie et à bientôt.